En tout cas, moi, je mets jamais de sapin. Tu m'étonnes. Toi, le fan numéro 1 de Noël. Non. Le spécialiste du religieux. Non. Le roi de la bûche. Noël, je la mange, mais je mets pas de sapin. T'as pas de sapin. Non, j'aime pas ça, et en plus, c'est pas dans la Bible. Ben, on s'en fiche. Noël, le sapin, ça fait partie de nos traditions. Un point, c'est tout. Tu as sans doute raison. Il est vert toute l'année, le sapin, c'est certainement pour ça que les Scandinaves l'ont choisi, parce que ça marque le solstice d'hiver, exactement comme tu dis, et ça marque ça symbolise quelque part le renouveau de la vie. Ah, tu me rassures. Je peux donc le garder, mon sapin. Mais au fait, pourquoi t'en as pas alors? Je t'avoue, en fait, c'est les aiguilles que j'aime pas. Mais quoi, les aiguilles? Ben, avec le sapin, moi, toi, je les ai pas dans un pot d'eau pour le maintenir, ce qui fait qu'elles tombent, elles vont dans le parquet, tu les as depuis Noël jusqu'à Pâques. Ah ben, moi, je trouve que le symbole est beau. Ah bon? Et il devrait te plaire à toi aussi, le chrétien. Pourquoi? Tu rejoins tes deux fêtes préférées. Ah, t'as sans doute raison. D'ailleurs, écoute ce conte. Il était une fois, tout en haut de la montagne, 3 petits sapins qui rêvaient de ce qu'ils deviendraient quand ils seraient grands. Le premier soupira. Moi, j'aimerais être un grand coffre avec le plus beau des trésors. Et pour ça, je suis même prêt à être coupé. Le deuxième réfléchit et se dit « Moi, j'aimerais être un grand bateau et je transporterais des reines et des rois. » Le troisième regarda autour de lui et se dit « Eh ben moi, j'aimerais rester ici, grandir, grandir et grandir. Être tellement haut que les gens, quand ils me regardent, ils puissent lever les yeux et même penser à Dieu. » Les années ont passé. Les petits sapins y devinrent grands. Ils se demandaient ce qu'allait devenir leur rêve. Et un jour, 3 bûcherons sont venus les couper. Et là, les sapins se demandaient, est-ce que nos rêves vont devenir réalité? Mais les bûcherons n'entendent pas les rêves des sapins. Ils n'ont ni compris ni entendu. Dommage. Le premier sapin, il a bien été coupé, mais pour devenir une mangeoire à animaux remplie de foin. Le deuxième, il est devenu un petit bateau de pêcheurs. Tous les jours, les gens venaient, montaient sur lui et le remplissaient de poissons. Et le dernier, lui qui rêvait d'être grand et haut sur la montagne, il a été coupé en grandes poutres et entreposé dans un entrepôt. Ah! Les 3 sapins se demandaient, mais pourquoi ça? Et nos rêves alors? Mais une certaine nuit, remplie d'étoiles, avec de la musique dans l'air, une dame, une femme, a posé son nouveau-né dans la mangeoire. Et là, le premier sapin a compris qu'il avait le plus beau des trésors en lui. Le deuxième, il transportait une fois un homme qui s'est même endormi, alors que pourtant il y avait la tempête autour de lui. Les gens autour étaient effrayés, l'ont réveillé. Et lui, il s'est levé et a juste dit « Paix ». Et là, le deuxième sapin a compris qu'il transportait le roi du ciel et de la terre. Et un jour, un vendredi matin, au plus grand étonnement du troisième sapin, on commença à prendre 2 de ses poutres et les assembler en forme de croix. On y cloua un homme,
C'était horrible, c'était cruel. Mais pourtant, quelques jours après, le dimanche, il y avait plein de joie partout. Et là, il a compris qu'il avait eu sur lui le Fils de Dieu, que les gens, quand ils allaient le regarder, ils verraient Dieu et Jésus. Les sapins avaient eu des rêves, mais leur réalisation était 1000 fois mieux et 1000 fois plus sage que ce qu'ils avaient pu imaginer. Et au fait, t'as déjà fait tes cadeaux, toi? Non. Ben moi, oui. Et cette année, j'ai mis le paquet. Le paquet. Paquet de Noël. J'en ai fait plein. Eh ben moi, quand j'étais enfant, on recevait une orange et on était bien content. Mais arrête, c'est dans tes rêves. Ouais. T'es pas si vieux que ça. Ouais. Quoique... Non, mais sérieusement, c'est nos grands-mères qui recevaient des oranges. Je suis sûr que t'as reçu des cadeaux comme tout le monde. Ouais, maintenant que tu me le dis, je me souviens, j'avais reçu un train électrique. Tu vois? Quoique, non. En fait, j'espérais recevoir un train électrique, mais c'est mon cousin qui l'a eu. J'étais obligé d'aller chez lui pour jouer au train. Donc, c'était pas tout à fait la même chose. Ouais, pas bon souvenir, quoi. Oh, mais tu vas finir par me faire pleurer. Ouais. On se croirait dans Calimero. Non, mais je joue pas les enfants martyrs. En fait, la seule chose que je veux dire, c'est qu'il y a quelques temps, on recevait pas autant de cadeaux qu'aujourd'hui. Stop! J'interromps ce dialogue pour que vous puissiez prendre un moment pour vous encourager les uns les autres. Si vous avez quelqu'un à côté de vous, c'est le bon moment pour l'encourager. Et sinon, écrivez un petit message. Mettez sur pause cette vidéo et on se retrouve après. C'est bon les gars, vous pouvez continuer. Bon, c'est vrai, je te l'accorde. On exagère parfois un peu. Mais on a tellement envie de faire plaisir. Non, mais il y en a, ils font des listes, je t'assure, pour que tu leur achètes le cadeau qu'ils veulent. Même pire, il y en a, ils vont acheter le cadeau que toi, tu vas leur offrir. Ah bah, je trouve que c'est pas si bête. Ça évite d'aller changer les cadeaux le lendemain de Noël. Quoi? On va échanger les cadeaux? Mais Noël, c'est pas du tout ça. Quoi, Noël? C'est pas échanger des cadeaux? Mais non, le vrai sens de Noël, ce n'est pas se faire des cadeaux comme ça. C'est une fête chrétienne. Et depuis quand la religion est contre les cadeaux? Non, mais c'est pas que la religion est contre les cadeaux. C'est juste que Noël, c'est tout simplement se souvenir que Dieu a fait un cadeau aux hommes.